Il y a un peu plus de 15 ans, Richard Garfield a inventé un jeu qui s'appelle Magic l'Assemblée. Et un jour où j'ai pu le rencontrer, je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce nom pour son jeu. Il m'a fait une petite démonstration avec 4 cartes dans un premier temps, 2 blanches, 2 noires. Il me les a remontrées une par une. Donc la première noire, la seconde, la première blanche et la seconde. Il m'a remontré que les 2 noires étaient réellement en dessous. Il m'a expliqué que si on allait chercher la première carte noire en partant du dessus, la troisième carte, et qu'on la mettait sur la table, qu'on faisait la même chose avec la deuxième, qu'on lui faisait rejoindre la première. Lui, il les recouvrait avec sa main, moi je vais mettre sa carte. Ensuite, il m'a expliqué que si on prenait les 2 cartes blanches et qu'on les passait par-dessus les noires, à ce moment-là, les 2 cartes noires remontaient en main, et sur la table, on avait les 2 blanches. La première fois qu'il me l'a faite, j'ai pas très bien compris, donc il me l'a refaite une deuxième fois, mais en allant un peu plus lentement. Donc la première noire, la seconde, la première blanche et la seconde. Il m'a remontré que les 2 cartes noires sont réellement en dessous. Il m'a réexpliqué qu'il allait chercher la première carte noire en partant du dessus, donc la troisième carte, et qu'ensuite il la mettait sur la table. Qu'ensuite évidemment il faisait la même chose avec la seconde, et il lui faisait rejoindre la première. Il recouvrait les 2 cartes, prenait les 2 blanches, il les passait au-dessus des noires, et automatiquement les 2 cartes noires remontent en main, et les 2 blanches sont sur la table. Donc ça c'est la première démonstration qu'il m'a faite. Il m'en a fait une seconde ensuite, avec 4 cartes identiques des 2 couleurs précédentes, donc 4 blanches, 4 noires. Il m'a montré ensuite que si on prenait une carte de chaque paquet et qu'on la changeait de paquet, c'est-à-dire qu'on prend la blanche, on la met dans le paquet des noirs, et on prend une noire, on met dans le paquet des blanches, on a réellement une blanche parmi les noires et une noire parmi les blanches. Hop. Si on fait juste ce signe-là, qui dit aux cartes de reprendre leur place, à ce moment-là, normalement, dans le paquet des blanches, on a 1, 2, 3 et 4 cartes blanches. Et dans le paquet des noirs, 1, 2, 3 et 4 cartes noires. Il m'a ensuite montré qu'on pouvait le faire avec 2 cartes, c'est-à-dire qu'on prend 2 cartes de chaque paquet et qu'on les change de paquet. On égalise. On dit aux cartes de reprendre leur place. Normalement, on devrait se retrouver de nouveau avec 4 cartes blanches, ce qui est le cas. Et là que des cartes noires, ce qui est le cas aussi. Il m'a ensuite montré qu'on pouvait le faire avec 3. Donc pour le faire avec 3, on en laisse une de chaque paquet sur la table, et on met réellement les 3 autres de l'autre côté. Il m'a expliqué qu'on pouvait le faire avec 4, mais ça n'a pas grand intérêt, puisque à 4, il suffit de faire ça. On inverse les 2 paquets, et on a fait le changement. Ensuite, on dit aux cartes de reprendre leur place. Donc là, il y a 3 cartes, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Normalement, ça devrait être bon. Donc, 1, 2, 3, 4 blanches, ça c'est bon. Et 1, 2, 3 et 4 noirs. Réellement 4 noirs et 4 blanches. Ensuite, il a regroupé ses cartes. Il a pris les noirs qu'il m'a remontrés. Donc 1, 2, 3 et 4. Il a fait de même avec les blanches. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, il les a juste fait claquer comme ça. Il m'a montré qu'il avait 1, 2, 3 et 4 cartes. Mais réellement,
4 cartes.